c'est un match de rugby presque ordinaire. Ce soir-là, l'équipe d'étudiants en médecine de Toulouse s'apprête à batailler contre des étudiants ingénieurs. 10 minutes avant la rencontre, l'arbitre explique aux deux capitaines une des nouvelles règles de plaquage expérimentées en championnat universitaire. On peut venir plaquer ici. En fait, c'est pas haut, c'est pas une grosse faute. Mais je vais la sanctionner parce qu'on demande ce que ce soit vraiment du plaquage à la taille. L'initiative est venue de la Fédération française du sport universitaire d'Occitanie. Depuis janvier, sur tous les terrains des campus toulousains, les plaquages au-dessus de la taille sont proscrits et un seul joueur est autorisé à venir plaquer le porteur du ballon. Une mini-révolution pour ces rugbymen, pour la plupart formés en club, qui doivent parfois lutter contre d'anciens réflexes. Bon, on n'est pas habitué forcément, on est souvent habitué à faire des plaquages à deux, à prendre le mec en haut. Et donc forcément maintenant, il faut s'adapter. Des règles ça va, genre les plaquages on arrive à les baisser, on les baissait déjà, c'était au nombril, maintenant c'est à la ceinture. Donc ça on arrive à s'y faire, on le travaille à l'entraînement. Après tout ce qui est pick and go, plaquage à deux, c'est pas évident parce que quand on a un type dans le mouvement, on voit pas s'il y en a un autre. Et on reste debout! Pour l'arbitre du soir qui exerce régulièrement au Fédéral 3, ces nouvelles règles l'obligent à donner un peu plus de la voix et à multiplier les interventions pour sanctionner les écarts. Est-ce qu'il plaque haut, est-ce qu'il plaque bas? Il faut tout voir et il faut parler, il faut énormément parler. Donc, Plus qu'un match. ah oui, on parle plus qu'un match ordinaire. Mais après c'est bien, c'est pour eux, pour pas qu'ils se blessent. Les matchs de haut niveau, comme ici, ceux de l'équipe de France des moins de 20 ans, sont plus que jamais observés à la loupe pour abolir certaines pratiques et prévenir les drames qui ont endeuillé le rugby ces derniers mois. Ces nouvelles règles ont aussi pour but de redonner de la fluidité au jeu, de faire revivre tout simplement le ballon. Ça offre davantage de possibilités offensives à l'équipe et je crois que c'est ce vers quoi on va s'orienter, c'est-à-dire favoriser le jeu de passe, favoriser autre chose que ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le rugby. Sortir un petit peu plus du frontal, avoir un peu moins de commotion et rendre l'essence du jeu, c'est-à-dire un jeu où on doit marquer plus de points que l'adversaire, et donc un jeu plein d'initiatives et puis aussi de continuité et de passe. Une cinquantaine d'équipes, filles et garçons de l'Académie toulousaine vont donc jouer les cobayes jusqu'à la fin de la saison. Les étudiants en médecine sont sans doute aux premières loges pour vivre cette expérience visant à sécuriser la santé des joueurs. C'est intéressant pour nous, ça nous concerne directement les problèmes neurologiques, mais après, j'avoue que ça vient juste de commencer, donc ça fait que 2 matchs qu'on fait comme ça, on n'est pas du tout encore clair sur ça, on ne sait pas du tout encore comment jouer, mais il faut voir comment ça évolue, il faut voir si ça fait des résultats au final. Reste à savoir si ces nouvelles techniques de plaquage n'entraîneront pas d'autres types de traumatismes. En attendant, pas de grosses blessures lors de cette soirée pluvieuse, un seul essai dans chaque camp et le sentiment pour les protagonistes de contribuer à la réflexion pour bâtir un nouveau rugby.